Emploi, votre magazine consacré à l'emploi comme tous les mercredis sur BFM Lyon. Et cette semaine, on s'intéresse à l'emploi pour les seniors avec notre invité Jean-Emmanuel Roux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Tipeee Job, une plateforme de recrutement. Et puis pour nous éclairer sur ce thème aujourd'hui, Julie, vous êtes conseillère à Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, on va adresser un point sur la situation de l'emploi pour les seniors. En Auvergne-Rhône-Alpes, au 3e trimestre, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et plus représentaient 24,9%. C'est une hausse de 4,6% sur l'année. Et pourtant, Julie, les seniors recherchent de l'emploi. Ils sont demandeurs. Tout à fait. Dans quel secteur ils recherchent précisément ? Alors, au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, on a beaucoup de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus qui recherchent dans les secteurs du service à la personne, du nettoyage et aussi du transport et de la logistique. Et il y a des secteurs, eux, qui embauchent plus facilement des seniors que d'autres. Ça dépend des entreprises, ça dépend de leur mentalité, des préjugés qu'ils peuvent avoir. En tout cas, nous, les demandeurs inscrits au Pôle emploi recherchent dans ces secteurs-là. Et il y en a qui travaillent. Alors avec vous, Jean-Emmanuel Roux, justement, on va voir comment ça se passe pour le recrutement de ces seniors. Vous avez créé en 2018 une plateforme de recrutement et d'emploi pour les personnes de 50 ans et plus. Donc c'est pour les seniors et les retraités actifs, il faut bien le préciser. Vous êtes basé à Rieux-la-Pape, vous employez une dizaine de personnes. Tipeee Job, concrètement, comment ça fonctionne ? Alors ça fonctionne. En fait, vous avez 50 ans et plus et vous n'êtes pas encore à la retraite, vous cherchez un emploi, ou vous êtes retraité actif. Nous, nos candidats, ils ont entre 50 et 75 ans pour les plus anciens. Et en fait, ils viennent s'inscrire sur la plateforme. Et nous, on a des recruteurs. Alors, on est au niveau national, mais on en a également sur Auvergne-Rhône-Alpes qui viennent chez nous. On travaille vraiment sur le senior. Et ils viennent chez nous pour recruter des seniors. Alors, pour différentes raisons. La première raison, c'est que il existe des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc, ils viennent rechercher cette main-d'œuvre qualifiée chez les seniors. Et l'autre raison, c'est on voit de plus en plus maintenant d'entreprises, quelle que soit la taille, ça va des TPE aux grands groupes, qui viennent rechercher des seniors pour bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire. Pourquoi vous avez décidé de créer cette plateforme ? Parce que justement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un vivier, ou parce que vous avez été un peu sensibilisé à cette cause ? Alors, la création de la plateforme a été simple. On ne vient pas du monde du recrutement. On a une autre plateforme qui a un réseau qui s'appelle Tipeee Entrepreneur, qui a un réseau pour les TPE, commerçants, artisans. Et fin 2017, ils nous ont dit que leur plus gros problème, c'était d'embaucher de la main-d'œuvre qualifiée. Ils n'en trouvaient plus. Ce que j'appelle de la main-d'œuvre qualifiée, c'est un boucher, un boulanger, enfin quelqu'un il faut absolument qu'il ait fait ce métier dans sa vie pour être opérationnel très rapidement. Et comme ils n'en trouvaient plus, on leur a demandé, mais comment vous faites ? Et souvent, ils nous ont dit, on va chercher, je vais chercher mon oncle, je vais chercher mon père, etc. Pour me dépanner. Et on s'est dit que des oncles, des pères, des seniors, il y en avait beaucoup. Et que beaucoup cherchaient à travailler. Et d'un autre côté, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient ce problème. Et on a commencé à les mettre en relation. Et ensuite, d'autres entreprises sont venues de toute taille. Et on est devenu un véritable job board. Donc on est le premier site spécialisé sur les seniors actifs. Alors on l'a vu tout à l'heure, presque 25% de chômage du coup chez les seniors. Eux, quand ils viennent vous voir, ils ont vraiment envie de travailler, les seniors. Ils sont complètement motivés. Alors là, il n'y a aucun problème. Surtout quand ils viennent chez nous, parce que chez Pôle emploi, il y a quelque part une obligation. Chez nous, il n'y a pas d'obligation. Et ils sont complètement motivés. Et souvent, ils viennent chez nous parce qu'ils savent que les recruteurs, même s'ils ont 58 ans, même s'ils ont 65 ans, ça va pas être une barrière, parce qu'automatiquement, le recruteur, quand il vient chez nous, il sait que c'est un senior en face. Et vous aidez aussi les retraités actifs. Il faut bien faire la différence entre senior et retraité actif. Oui, parce que c'est pas la même chose. Le senior actif, celui qui n'est pas encore à la retraite, lui, il doit trouver du travail, il doit continuer à cotiser, etc. Alors que le retraité actif, lui, c'est un extra job ou un extra revenu, en fait. Parce qu'il a déjà quelque part un fixe, qui est sa retraite. Mais souvent, le coût, le prix de cette retraite ne lui suffit pas pour vivre, entre guillemets, décemment, et il a besoin d'un complément de revenus. Donc l'approche n'est pas complètement la même. Maintenant, être âgé, ça n'a plus vraiment la même signification qu'avant sur le marché du travail ?
Je pense pas. Je pense qu'on a juste 24 mois d'avance sur les préjugés sur les seniors. Et eux aussi ont des préjugés. Dans 24 mois, de toute façon, on est sur un vieillissement de la population. Il y a 40% de la population qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Donc certains sont pas encore à la retraite. Ils sont en emploi ou sans emploi. Mais de toute façon, il n'y aura pas assez d'actifs par rapport à une économie qui tourne normalement, on va dire. Et on va aller rechercher des seniors, un DRH d'un grand groupe, dans 24 mois, peut-être il aura 20% de seniors à embaucher dans l'année, quoi. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des seniors sur le marché du travail? Comment ils se sentent? Est-ce que vous sentez peut-être qu'ils s'autocensurent un petit peu? Alors, ils s'autocensurent parce que il y a des préjugés du côté des recruteurs et du côté des candidats également, des seniors. C'est pour ça que souvent, ils vont pas dans des sites traditionnels parce qu'ils se disent, de toute façon... J'ai pas ma chance. Si j'ai pas ma chance. La barrière de l'âge, ça va arrêter tout de suite. Alors que c'est dommage parce que nous, chaque fois qu'on a un candidat qui s'inscrit, on en a à peu près 250 par jour, pour nous, c'est un expert qui arrive. Et il y a une entreprise, quelque part, qui a besoin de son expertise. Alors Julie, on se tourne de nouveau vers vous. Quels sont vos conseils pour qu'un senior se vende bien au moment de l'entretien d'embauche ou quand il va postuler? Quels sont les bons arguments? Alors souvent, on peut avoir des personnes qui ont travaillé pendant longtemps et qui sont plus forcément au courant de leurs compétences. Il va falloir faire le point sur ses compétences professionnelles. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai acquis au cours de ma carrière, et bien les valoriser sur son CV ou son entretien d'embauche. Également, valoriser son expérience, comme vous le disiez, puisque finalement, ce sont des experts. Également, valoriser ses savoir-être professionnels, la capacité à s'adapter, la capacité à pouvoir être polyvalent par exemple, bien se mettre en avant sur les réseaux sociaux professionnels. Ça, c'est peut-être pas toujours facile pour les seniors. Pas forcément, enfin on est aussi là dans du préjugé. Moi c'est vrai que dans mon travail je rencontre beaucoup de personnes qui sont quand même connectées et qui arrivent à suivre un petit peu le virage du digital. Et au niveau de la recherche d'emploi, il peut y avoir aussi se poser des questions parce qu'on peut parfois être en décalage avec les demandes du marché du travail et du coup peut-être se former ou penser à la réorientation professionnelle parce qu'on exerce un métier qui n'est peut-être plus en tension, c'est-à-dire plus recherché par les entreprises. Donc peut-être qu'il faudra se former ou aller voir autre chose pour accéder à l'emploi, par exemple. Donc c'est pas parce qu'on a passé la barre des 50 ans que c'est fini pour nous. Pas du tout. On peut s'essayer à plein de métiers. Heureusement, oui. Vous, Jean-Emmanuel Roux, vous constatez aussi peut-être ce frein du côté des seniors. Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre d'autres choses? Est-ce qu'ils sont volontaires pour se former ou est-ce qu'ils ont envie de rester dans leur branche dans laquelle ils ont travaillé avant? Nous, la plupart du temps, on pousse en avant leur expertise. Donc on les laisse souvent dans la branche où ils ont été... où ils ont fait carrière, en fait, où des fois ils ont fait plusieurs métiers dans leur quartier, et où ils se sentent mieux. Mais certains, en fait, ils n'ont pas peur d'aller essayer d'autres choses. Si le recruteur est d'accord, ça leur pose pas vraiment de problème. Mais ils sont moins à l'aise parce que c'est vrai que si vous avez été garagiste toute votre vie, c'est plus facile de revenir dans un garage que d'aller vendre de la décoration, par exemple. Mais ils n'ont pas peur. De toute façon, c'est une génération. Nous, en fait, c'est les baby boomers qu'on reçoit. Donc ils ont toujours tout changé dans leur vie. Dans les années 60, ils ont remis la jeunesse au premier abord. Dans les années 70, ils ont fait la révolution. Et bien là, ils sont en train de révolutionner un monde qu'ils vont appeler la Silver Economy, où ils vont tout changer au niveau de la vision des seniors. Et les appelez pas des personnes âgées parce que c'est leurs parents pour eux, les personnes âgées, pour les baby boomers. Ils comprennent pas qu'on les appelle des personnes âgées, en fait. Comment on arrive à convaincre une entreprise d'embaucher des seniors? Par exemple, une entreprise qui a beaucoup de préjugés à embaucher une personne de plus de 50 ans, comment est-ce qu'on lui dit c'est la bonne personne pour toi? Alors, ce qu'on explique aux entreprises, parce que des fois, alors c'est pas des préjugés, mais elles ont quand même des interrogations, surtout quand on leur remet des retraités actifs, parce que c'est encore en disant, mais ils sont vieux, il est à la retraite, il est à la retraite, etc. On explique à l'entreprise de toute façon que ces seniors-là, ils viennent pour amener leur expertise. Ils vont essayer de pousser et de former les jeunes également, parce que si vous voulez, leur carrière elle est finie, même s'ils ont 58 ans, ils sont pas à la retraite.
Il ne faut pas devenir le grand chef de la boîte. C'est ça, il fallait le faire avant. Ou ils l'ont déjà fait avant, ça se trouve. Et du coup, ils ont envie de former, de transmettre. Et c'est quelque chose, la diversité pour une entreprise, c'est quelque chose de magnifique en fait. C'est quelque chose que j'incite à toute entreprise à essayer parce que c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Pour l'ensemble des salariés et pour l'entreprise également.